Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur la découverte de débris du Temple du Soleil, un des 4 temples du Soleil perdus de la 5e dynastie. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Dr Manal Mourad, qui est égyptologue et experte en tourisme. Bonjour et bienvenue. Bonjour Samir, bonjour Yara, comment allez-vous? Ça va, merci. Bien, merci. Alors, premièrement, cette découverte des débris du Temple du Soleil, on ne connaît pas l'histoire des temples du Soleil. Et si vous pouvez nous élucider là-dessus. Entendu. Tout d'abord, il faut très bien souligner qu'un temple égyptien, en gros, c'est pas à comparer avec une synagogue, une mosquée ou une église. Un temple égyptien, c'est la maison de Dieu. Hout Nesser en égyptien, c'est-à-dire la maison de la divinité, dans le sens que la foule, le peuple, n'avait pas accès à ce genre de temple. Et si on commence avec les temples solaires, et avant lesquels il y avait les temples bas et les temples funéraires de la 4e dynastie, et aussi les temples de la 3e dynastie, il faut admettre que c'était aussi, il y a une notion du roi, avec son omniprésence dans ce genre de temple, qui présentait le lien entre l'axe divine et l'axe populaire. Donc le roi faisait l'axe, il était présenté comme un axe. Tantôt les égyptologues l'appelaient une image d'une divinité, et tantôt c'est le fils du dieu soleil, carrément. Donc on a commencé à la 3e dynastie avec un complexe funéraire à Saqqara, et avec une première pyramide dans l'histoire de l'homme, et sur la terre égyptienne, c'est la pyramide à degrés, accompagnée du premier temple funéraire de Sa Majesté, le roi Djesser, 2800 avant Jésus-Christ. Ensuite, c'était développé à la 4e dynastie avec une des merveilles du monde, la pyramide de Khéops, avec tout son complexe qu'on n'a pas découvert jusqu'aujourd'hui en complet, mais par contre, et en parallèle, on avait le complexe de Képhren, second roi sur le plateau de Gizeh, qui a érigé aussi une pyramide de merveilles. Et on a tout pour Képhren. On a le temple bas de la momification, avec l'esprit du pharaon et son statut, comment il fut prononcé. On a l'axe dit, l'allée principale, 165 mètres ou plus pour atteindre le temple funéraire, et puis la pyramide. Jusqu'à là, c'était bien, et on savait les fonctionnements de ce genre de temple, on savait même comment ils animaient ce genre de temple jusqu'à la 5e dynastie. Et là, j'arrive à votre question, on s'est aperçu que les rois vont séparer de leur pyramide les temples funéraires ou les temples solaires. Et le culte de Ra va être beaucoup plus prononcé, et la première révolution religieuse date de la 2e dynastie avec le roi Péripsène avec le culte de d'Horus et de Seth. Deuxième révolution religieuse, c'était avec le culte de Ra, le culte du soleil, pour le mettre encore en valeur contre quoi? Contre le culte osiriaque, contre les autres cultes. Et même le roi, dans les textes des pyramides, pour se révolter contre la puissance sacerdotale, la puissance des prêtres de cette époque-là, il va dire une notion, un seul maxime politique, il va dire « je suis là pour assurer Maët, je suis là pour repousser Itesef ». C'est quoi Itesef? C'est le chaos. Je suis là pour appliquer la justice et je suis là pour repousser le chaos. Mais aussi, on a des temples qui étaient perdus dans le désert, que ce soit à Abu Ghurab comme celui qu'on vient de découvrir, ou à Abou Sir comme celui qu'on a découvert en 1890 du roi Nusserra, de Shepseskara, les rois, toujours vous entendez Ra. Donc ce sublime Ra était le Dieu créateur. Et on ouvre les temples pour la première fois, et il y a cette notion architecturalement parlant quadrilatère pour mettre aussi Ra en valeur, ouvrir les temples, mais le roi est toujours présent. Je suis le fils, le Sa-Ra. Mais pourquoi ce sont 4 temples du soleil? Pourquoi 4 temples? Oui, parce que c'est ce qu'on a noté comme vestige. Mais probablement tout roi de la 5e dynastie, et encore plus, parce que chaque roi a bâti un temple. Oui, avec sa pyramide. C'est-à-dire, on construit un complexe. Exactement. On construit un complexe funéraire. La pyramide, c'est la tombe dans laquelle on va humer le roi, on va l'enterrer. Et puis, il y a tout le culte
véridiquement parlant, il faut faire vivre le culte du roi d'une manière perpétuelle. Pourquoi? Parce qu'il est l'axe qui maintient le peuple. Il est l'axe qui assure quelque chose d'extraordinaire. Figurez-vous, l'Égyptien, depuis l'aube du temps, il a imaginé que le monde, il a des dimensions tripartites. Ciel, terre, sous terre. Et le roi, il est la terre. Il est le russe sur terre, il est le fils de Ra sur terre, il est l'axe, d'accord, qui, vous avez une image, c'est comme si il se lie avec le ciel et il se lie avec le peuple. Voici un peu l'image du roi, avec sa puissance sociale et aussi religieuse. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Pourquoi 4? Non, c'est pas 4. On devrait trouver tout un jour, tous les vestiges des temples. Mais pourquoi on n'a pas trouvé jusqu'à maintenant? Parce que malheureusement, ils ont servi comme carrière. Ces temples-là furent pour d'autres, pour les Grecs, pour les Romains, pour les Arabes, beaucoup plus tard. Surtout que ce genre de temple fut construit en calcaire de Torah. Le calcaire fin, le calcaire du revêtement des pyramides. Donc c'est un calcaire très tendre, très beau, luisant, magnifique. Mais aussi, j'aimerais bien ajouter une petite note, c'est que Ramsès II, plus tard, à la 19e dynastie, il a construit à Ain Shams. Ain Shams, c'est Héliopolis d'aujourd'hui. Ain Shams, c'est ce que vous entendez en arabe, l'œil du soleil. Il a construit un temple aussi solaire. Et aussi à Kenato, il nous a laissé des vestiges des temples solaires. Et Akhenaton, c'est celui qui a reprononcé le pouvoir du soleil, mais autrement, en termes aton, en termes pouvoir créateur du soleil. Est-ce vraiment ces 4 temples, s'ils sont les temples du soleil, est-ce qu'ils vont changer l'histoire? Vraiment, comme on a lu sur l'Internet? Oui, c'est pas seulement changer l'histoire, ils vont noter une période grandiose. La période des bâtisseurs des pyramides qui ont commencé depuis la 3e dynastie, fini à la 6e dynastie. Ils vont faire noter des révolutions qu'on a notées dans les mastabas, comme le mastaba de Titi, un roi de la 6e dynastie. Ils vont faire noter beaucoup d'apprentissage, d'animation. On a trouvé quelques papyrus aussi à cette époque-là, ce qu'on appelle les papyri des temples solaires, qui vont aussi nous guider à comprendre encore plus. N'oubliez pas que cette période-là, l'Ancien Empire, embrasse les initiés dans tout domaine, dans le domaine sacerdotal des prêtres, domaine du statut de pharaon, la constitution égyptienne, les bâtisseurs. Une des merveilles du monde qui subsiste jusqu'aujourd'hui, c'est la pyramide de Khéops, c'est l'Ancien Empire, c'est la 4e dynastie. Quand on parle de l'endroit géographiquement, on parle de Apousir qui est juste juxtaposant la nécropole de Saqqara du roi Djeser. Oui. Il y a une relation certainement à Apousir. Je me souviens que c'était 14 endroits dans lesquels a été dispersé le corps de Osiris, si je ne me trompe pas. Oui, mais vous savez, la légende d'Isis-Osiris, c'est un mythe. C'est pas seulement qu'une légende. La légende fait que c'était ancré dans la conscience humaine égyptienne et dans la conscience religieuse égyptienne ancienne. On a cru à la résurrection, on avait cru à l'immortalité, que nous tous on va ressusciter un jour. Donc toujours les Égyptiens trouvaient dans des endroits sacrés une partie de leur légende, une partie du corps d'Osiris. Mais en fait, c'est quoi le corps d'Osiris? C'est les départements de l'Égypte. La colonne vertébrale osiriaque, en analogie, c'est l'axe du Nil. La tête d'Osiris, c'est la tête divine, si je peux dire, et dont cette légende, comment Isis, cette amoureuse, cette femme, cet être extraordinaire, plein de suavité et d'amour, elle va pleurer pour verser ses larmes de nouveau, et ces larmes deviennent le Nil. Quelque part, pour retrouver tous les morceaux du corps de son mari qui était coupé par son frère en 14 morceaux. Je ne veux pas donner beaucoup plus de détails pour votre temps, mais ce mythe est très ancré dans la conscience égyptienne ancienne, ce qui fait que l'Égyptien avait cru à l'immortalité. Et si je crois à l'immortalité, ça veut dire que je ne suis pas que corps, je suis composé d'autre chose. Je suis aussi un cas. Je suis aussi une vitalité, je suis aussi un bas, je suis un esprit, je suis aussi un nom, une identité.
Si je m'appelle Manal, pour eux, c'était pas du tout un hasard. Les noms étaient très bien choisis, entourés par le cartouche, d'accord? Donc, en fait, on est plein d'autres sources pour lesquelles ils ont construit les tombes pyramidales. Quand on confie le corps à la pyramide, c'est pour qu'elle commence tout un voyage nocturne pour finir la journée. Donc on a une journée 12 heures du monde diurne et 12 heures du monde nocturne, et la pyramide vous embrasse pendant votre séjour pour que vous ressuscitez, vous êtes à la rencontre de votre moitié. Donc si vous êtes homme, vous êtes à la rencontre de votre moitié féminine, vous devenez le 1, l'unité, à l'image de Ra, comme le roi. Voilà, le roi d'Égypte. Et si on revient au roi Nusera, Oui. je l'ai bien prononcé, Très bien, Nusera. très bien, oui. Quelle est l'importance de ce roi? Ben, c'est un des rois qui est de la 5e dynastie. Il a mené l'Égypte en règne en 2450 avant Jésus-Christ. Il avait construit un temple magnifique dont les vestiges on est en train de trouver. Et aussi, il faut embrasser cette période par la découverte des obélisques. Pour la première fois, l'Égypte a construit un emblème solaire qui se nomme obéliscos par les Grecs. Obélisque, c'est un emblème, n'est-ce pas, solaire, avec une pyramide au-dessus, ce qu'on appelle les pyramidions. C'était à l'époque de Nusera ou Serkaf, les rois dont le nom est composé avec celui de Ra. Donc, Alors, lui, il est parmi les premiers rois qui ont construit des temples solaires et oui. avec leur obélisque. D'accord. Ouais. Est-ce que cette découverte peut mener à d'autres découvertes scientifiques surtout? Oui, évidemment, parce que l'Égypte, c'est riche, c'est richissime. Chaque fois il y a une découverte épigraphique, ça nous dévoile un petit mystère, ça nous dévoile un petit secret, que ce soit au niveau du culte, au niveau de la construction, c'est-à-dire architecturalement parlant, dont la géniosité, excusez-moi, de nos ancêtres, que ce soit au niveau historique. Donc actuellement, on dévoile au niveau historique une période un peu, je veux dire, qui était sombrée. Qui était sombrée par rapport à quoi? Par rapport à la non-découverte des papyrus, à la non-découverte des écritures sur les ostracias ou sur les temples qui étaient démontés. Savez-vous, ça va vous faire rigoler, mais même Champollion, quand il écrivait ses lettres à son frère pour lui dire qu'est-ce que j'ai découvert en Égypte, il prenait son bateau et au retour, il a trouvé que 111 temples étaient démontés, rien que dans un séjour. Ça veut dire que l'Égypte, au 19e siècle, qu'est-ce qu'ils ont démonté nos temples, que ce soit au niveau du Nil ou au niveau du Nord, la région d'Aboussir, qui est sur l'axe pyramidal, j'insiste. Il y a toute une axe que les rois de l'Ancien Empire ont choisi pour commémorer leur statut de fils de Dieu sur terre, fils de Ra sur terre, avec la construction pyramidale. Parfait, Dr Manal Mourad. Malheureusement, notre temps arrive à bout, mais au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Merci à vous, Samar. Merci, Yara. Tout le plaisir est à moi, tout l'honneur est à moi. Le plaisir à un autre. Je répète que vous êtes égyptologue et experte en tourisme. Merci à vous. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Yala. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs, et à la prochaine.